Alors, nous prenons nos Bibles dans le Nouveau Testament. Matthieu 19. Versets 13 à 15. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Et il leur imposa les mains, et il partit de là. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Qui peut nous rappeler le titre de la leçon de la semaine dernière? Il sert de dos. La source de notre salut. Très bien. Nous avons vu qui est la source de notre salut. Qu'est-ce que nous avons retenu? Qui est la source de notre salut? Nous avons expliqué c'est quoi la source et nous avons aussi expliqué qui est ou qu'est-ce qui est la source de notre salut. Personne n'a retenu ce que nous avons dit. Qui est la source de notre salut? Pourtant, je vois beaucoup de gens avec les stylos, les papiers. Ça veut dire que vous avez noté ce qu'on avait dit? Qui est la source de notre salut? Sœur Dorcas, toi-même qui a donné le titre. Qui est la source de notre salut? C'est Jésus-Christ qui est la source de notre salut. On avait expliqué cela. Parce que c'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a donné sa vie. Il est mort pour que nous qui avions péché, la sentence, on a expliqué que le salaire du péché, c'est la mort. Quiconque pêche devrait mourir. Mais Jésus est venu mourir à notre place pour que les péchés que nous avons commis ne puissent plus nous conduire à la mort. Amen. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé « Consacrer les enfants ». Consacrer les enfants. Consacrer les enfants. Nous avons déjà entendu cette expression, consacrer. On va consacrer un enfant. On a déjà vu peut-être, certains ici ont déjà vu comment on consacre un enfant. Nous allons voir. C'est une pratique qui n'existe pas dans toutes les églises. Peut-être qu'il y en a qui sont venus pour la première fois. Et peut-être qu'on va consacrer un enfant aujourd'hui. Ils vont peut-être se demander qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ça existe où? Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que ce qu'ils font, c'est la parole de Dieu? Amen. Parce que quand nous venons ici, peut-être qu'il y en a qui sont venus, qui sont là depuis peut-être 1 mois, 2 mois, 1 an, peut-être qu'ils reviennent d'une autre église et là-bas on ne faisait peut-être pas cela. Ils peuvent se demander, mais pourquoi on consacre les enfants? Et nous allons voir pourquoi nous consacrons les enfants. Sur la base de cette écriture de Matthieu 19, à partir du verset 13. Il s'agit des enfants, on avait amené des tout petits, des enfants qui étaient venus, les parents avaient amené à Jésus, Jésus qui est le Messie, Jésus qui est Dieu dans la chair. Il était en Israël, il avait fait preuve de piété. Les gens avaient vu que c'était véritablement un homme de Dieu, qu'il avait Dieu en lui. Et il y a des parents
qui allaient, qui écoutaient Jésus, qui écoutaient sa parole, qui suivaient ses sermons, ses prédications. Il y en a qui s'étaient fait baptiser même. Et il y en a qui avaient des enfants. Et ils ont compris que, si nous allons vers Jésus pour écouter la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, il faut bien que nos enfants aussi puissent remettre leur vie à Jésus. Et alors, ils ont eu l'idée d'aller voir Jésus pour que lui, il puisse prier pour ces enfants-là. Parce que les grands, eux, quand ils acceptaient la parole, on les baptisait. Alors, ils se sont demandé, mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les enfants? Alors, on amène les enfants vers Jésus. Et lorsqu'ils sont arrivés, même les disciples ne comprenaient pas cela. Ils ont voulu empêcher que les enfants aillent vers Jésus. Et Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi. Et la Bible nous dit que lorsque les enfants sont allés vers lui, il les a reçus, il leur a imposé les mains, il a prié pour eux. Amen. Et alors, lorsqu'il a prié pour eux, il a expliqué aux disciples que vous devez laisser les enfants venir à moi parce que le royaume des cieux est semblable à ceux qui est pour ceux qui sont semblables à ces enfants, qui ressemblent à ces enfants. Alors, il y en a qui vont dire, mais non, mais nous, dans notre église, ou bien dans l'église qui est peut-être dans le voisinage de là où nous habitons, là-bas, on baptise les enfants. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre baptême et consécration d'un enfant? Est-ce qu'on doit baptiser un enfant? Est-ce qu'on ne doit pas baptiser un enfant? Nous allons voir ce que Frère Branham dit. Et à quel âge peut-on baptiser un enfant? Et que doit-on faire alors pour les plus petits? Si il ne faut pas les baptiser, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tout cela, Frère Branham, on va nous expliquer, on va lire Frère Branham un peu. Alors, Frère Branham explique cette écriture de Matthieu 19. Il dit, en fait, le baptême, quand on baptise les gens, c'est pour les adultes, pour les gens, pas forcément les adultes, mais pour des personnes qui ont déjà un certain âge, qui savent déjà distinguer le bien du mal. Amen. Le baptême, c'est pour ceux-là qui peuvent déjà faire un choix véritable, qui peuvent déjà prendre une décision et il sait de quoi il parle quand il prend la décision. Et Frère Branham explique que cette décision que quelqu'un peut prendre qui concerne sa vie, ce n'est pas pour les petits, parce que le petit, lui, ne mesure pas ce qu'il dit. Il peut dire que oui, je m'engage, alors qu'il ne s'engage pas, parce que le baptême, Frère Branham explique que c'est un engagement de conscience envers Dieu. Donc tu prends la décision solennelle, tu prends véritablement une décision que moi, désormais, je vais suivre Dieu. Et alors, quand tu vas te faire baptiser, ce n'est que le symbole de cet engagement-là que tu as pris de suivre Dieu, de vivre selon sa parole. Amen. Et un enfant, lui, il n'est pas capable de le faire. Et ainsi, j'ai lu Frère Branham, il parle, mais ce n'est pas systématique, parce on sait que l'évolution ou l'évolution psychologique et biologique même d'un enfant, ce n'est pas tout le monde qui arrive à prendre conscience dès qu'on atteint 7 ans. Mais sinon, j'ai lu Frère Branham dire que l'âge de la conscience, c'est à partir de 7 ans. Mais il y en a parfois même jusqu'à 8 ans, 9 ans, il a un retard de croissance. Il grandit lentement, donc les années passent, mais lui, il continue toujours à réfléchir comme un bébé, comme un tout petit. Et alors, il y en a qui peuvent atteindre cette maturité-là de vue d'esprit, peut-être à 8 ans, peut-être à 9 ans, peut-être à 10 ans, peut-être à 11 ans. Mais à partir de 7 ans, on peut déjà distinguer le bien et le mal. Et donc, un enfant qui a déjà cette aptitude-là, à partir de 7 ans, on peut le baptiser. Amen. Mais généralement, nous, on attend 10 ans, 11 ans, oui, là, l'enfant lui-même. Mais il y a des petits, moi je connais l'enfant d'un pasteur, je crois que ça a 8 ans, que lui-même a pris l'engagement, il a dit à son père, papa, je veux que tu me baptises. Et lui-même brûlait dans son cœur de faire quelque chose pour Dieu. Il a commencé à apprendre à jouer au piano, à la guitare, et il joue même à la batterie, et c'est lui
qui en ce moment joue les instruments dans l'église de son père. Pourquoi lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, lui-même, à 8 ans, il a pris la décision que moi, je vais être baptisé et servir le Seigneur. Donc, cela prouve que Frère Branham, quand il parle de 7 ans, il savait de quoi réellement il parle. Et donc, nous pouvons par cela comprendre que le baptême, on peut le prendre à partir de 7 ans, selon ce que Frère Branham dit. Et pourquoi on ne baptise pas les enfants? Parce qu'un enfant, un tout petit, lui, il ne raisonne pas encore. Il ne sait pas encore choisir ce qui est bien et faire la différence avec ce qui est mal. Amen. Donc, si nous ne baptisons pas les enfants, c'est à cause de cela. Jésus lui-même, quand les enfants sont arrivés, les parents ont présenté les enfants, c'était pour qu'il les consacre à Dieu, mais il n'a pas dit, allons-y à la rivière, on va vous baptiser. Non, il a tout simplement imposé les mains et il a prié pour eux. Donc, pour les tout petits, on ne les baptise pas, on les amène à Jésus. Or, Jésus n'est plus au milieu de nous physiquement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit que, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Amen. Et il a établi les uns comme pasteurs, les autres comme docteurs, comme évangélistes. Donc, il a établi les prédicateurs, les pasteurs. Ce sont eux qui font ce travail-là à la place de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, si on veut consacrer un enfant, si on veut confier un enfant au Seigneur, c'est ce que l'on fait. Alors, c'est quoi consacrer? Consacrer, c'est dédier un enfant à Dieu. C'est donner la vie d'un enfant à Dieu. Parce que lorsqu'un enfant naît, ce sont les parents qui s'occupent de cet enfant-là, n'est-ce pas? Les parents s'en chargent, ils lui donnent les habits, ils s'occupent de sa santé, on le lave, on le fait manger, et ainsi de suite. Ce sont les parents qui prennent soin de lui. On trouve un endroit où il doit dormir, on couvre s'il y a des moustiques, s'il y a la chaleur, on va mettre pour le ventilateur ou la climatisation. On prend soin de lui. Ce sont les parents qui font ce travail-là. Mais à un moment donné, il faut faire la passe, il faut faire le relais. Et ce relais-là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il y en a aussi des parents inconscients qui font ce relais-là avec le diable. On va aller initier l'enfant dans les pratiques traditionnelles de sorcellerie, ainsi de suite. Ça aussi, c'est une façon d'aller confier l'enfant à une puissance surnaturelle. Mais la véritable puissance surnaturelle à laquelle on devrait confier un enfant, c'est la puissance du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et donc, lorsque les parents reçoivent l'enfant, ils s'en occupent les premiers jours, mais à un moment donné, les parents doivent prendre la décision, selon les Écritures, d'amener l'enfant à Jésus-Christ. Et c'est lorsque cet enfant-là, on prie pour lui, on lui impose les mains et on le remet entre les mains du Seigneur, c'est ce qu'on appelle consacrer. Amen. Donc, consacrer signifie donner un caractère sacré, c'est donner la vie de cet enfant entre les mains de Dieu. Consacrer signifie donner un caractère sacré. Consacrer. Consacrer signifie donner un caractère sacré. Cela signifie encore donner sa vie à Dieu. Donner sa vie à Dieu. Donner la vie à Dieu, là, ne veut pas dire mourir pour Dieu physiquement. Donner la vie à Dieu, ça dit qu'on s'abandonne à lui. On laisse que lui, il s'occupe de nous. Amen. Donc, se consacrer, en fait, c'est dire à Dieu, prends soin de moi, occupe-toi de moi. Comme les parents se sont aussi occupés de moi. Amen. Donc, lorsque nous venons ici, que nous amenons les enfants et que le pasteur prie pour eux, en fait, on ne l'amène pas au pasteur. Le pasteur n'est qu'un instrument, n'est qu'une personne que Jésus utilise
pour recevoir cet enfant et dire désormais, c'est moi qui vais le prendre selon la décision des parents qui décident d'amener l'enfant ici pour que Jésus puisse prendre soin de lui. Amen. Maintenant, quand Jésus prend soin de lui, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque Jésus reçoit cet enfant, Jésus va le garder contre les maladies, contre tous les démons qui peuvent causer des maladies. Lorsque Jésus reçoit cet enfant, Jésus va garder cet enfant-là dans la parole. Amen. Mais il ne le fait pas seul. Vous savez que les bras de l'Éternel, ce sont nos bras. Amen. La bouche de l'Éternel, c'est nos bouches. Il nous utilise pour accomplir sa parole. Amen. Donc il va inspirer papa, il va inspirer maman à vous amener à l'église, à acheter peut-être des cassettes, des CD, des cantiques, pour que vous puissiez glorifier Dieu, vous puissiez vivre selon sa parole. Mais en réalité, c'est Jésus qui, derrière tout cela, tire les ficelles pour que vous puissiez rester dans une atmosphère spirituelle. Donc, consacrer un enfant, c'est biblique. Consacrer un enfant, c'est aussi le message. Et nous allons voir ce que Frère Branham a dit et qu'est-ce qu'il faisait lui-même. Frère Branham, lui aussi, a consacré les enfants. Il a imposé les mains aux enfants et il arrivait que parfois, dans certaines réunions, il puisse prier même pour plusieurs enfants. Nous, ici, c'est rare qu'on ait 2 enfants qu'on consacre au même moment. Mais il y a des réunions où des parents, quand Frère Branham était encore sur la terre, ils pouvaient prier pour 4, 5 enfants lors d'une réunion, peut-être même plus. Et lui-même explique pourquoi il le faisait, parce qu'il savait qu'en face de lui, ceux qui l'écoutaient, il y en a qui revenaient de différentes églises. Et il y a des églises où on baptise même les bébés, un enfant de 2 ans, un enfant d'1 an, un enfant de 3 ans qui ne sait même pas encore peut-être parler. On va le baptiser, alors que la Bible dit qu'on ne baptise que celui qui a cru à la parole de Dieu. Celui qui a cru que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Or, l'enfant ne sait même pas dire Seigneur, il ne sait pas dire Sauveur, et il ne sait même pas qu'est-ce que cela signifie. Si on le baptise sur la base de quoi? Parce qu'il faut d'abord qu'il croie cela. Et pour croire cela, il faut qu'il puisse comprendre. Mais s'il ne comprend rien de tout ça, on ne peut pas lui demander d'être baptisé ou de recevoir son baptême. Alors, j'ai perdu un peu la référence là où je devais lire. Ok, je me suis rappelé, c'est donc celui qui est en vous, oui. Celui qui est en vous, paragraphe 31. Paragraphe 31, donc avant de commencer même sa prédication, Frère Branham avait consacré certains enfants à Christ. Et nous allons lire, la lecture sera un peu longue, mais il est en train d'expliquer. Alors, celui qui est en vous,
Voici ce que Frère Branham dit. Maintenant, nous avons ici des gentils petits-enfants. Je désire que vous restiez là et que vous chantiez ensuite. Amen. Quand on veut consacrer les enfants, c'est ce que le pasteur fait ici. Il demande souvent qu'on ferme les yeux et qu'on se mette à chanter un chant d'adoration. Je désire que vous restiez là et que vous chantiez ensuite. Faites-les entrer. Ensuite, il a appelé les enfants. Très bien. Vous, frères, venez ici 1 minute. Eh bien, voici le premier. Une paire de petits yeux bruns qui me regarde avec un beau grand sourire. Une petite fille, Sharon Rose, c'est le parent qui donne le nom. C'est un grand nom pour moi. En souvenir de ma petite fille qui est partie. Vous lui avez donné un nom avant sa naissance. Si c'était une petite fille, vous alliez l'appeler Sharon Rose. Cela devait en être une... Vous savez quoi? Je ne sais pas si vous le savez ou non. Mais si ma femme était ici, probablement elle s'évanouirait presque. Car c'est le même genre de robe que ma petite fille portait à sa consécration. Amen. Donc il y a des parents qui ont amené un bébé qui s'appelle Sharon Rose. Et Frère Branham avait aussi une fille qui s'appelait Sharon Rose qui était décédée bébé. Et Frère Branham dit que le jour où on a consacré Sharon Rose, le bébé de Frère Branham, elle avait aussi presque la même robe que cette Sharon Rose qu'il va consacrer portait. Car c'est le même genre de robe que ma petite fille portait à sa consécration, la petite Sharon Rose. Celle-là sera peut-être, puisse celle-ci vivre là où Dieu a repris la mienne. Quel est votre nom de famille, madame? Êtes-vous de la ville ici? Elle dit qu'elle habite à Chicago. Et frère et sœur Goodman, que Dieu vous bénisse. Et vous savez, ma petite Sharon lui ressemblait. Je ne pense pas qu'il y ait ici quelqu'un qui se souvienne d'elle. Comment elle était? Elle avait aussi des petits yeux bruns, comme sa maman. C'était vraiment une gentille petite fille avec des cheveux foncés. Quel âge a le bébé? Donc en général, quand on consacre, on demande aussi l'âge du bébé. Elle avait 8 mois quand Dieu l'a reprise. Ça, c'est Sharon Rose. Sharon Rose vient du mot, j'ai inversé le mot, la rose de Sharon. Amen. Donc, si vous entendez des gens qui s'appellent Sharon Rose, Frère Branham dit qu'en fait, c'est la rose de Sharon. Mais lui, quand il a donné le nom à sa fille, il a inversé, il a mis Sharon Rose. Et il avait besoin d'une petite fille sur son autel, c'est pourquoi il l'a reprise, donc la fille de Frère Branham. Mais je serai de nouveau avec elle, puisse votre petite Sharon vivre pour accomplir la vie qu'elle aurait vécue ici sur la terre. Et puisse-t-elle être avec vous dans la gloire, de même que je crois que ma petite Sharon sera avec moi. Amen. Et Frère Branham continue. Il y a un autre parent qui s'approche. Bonjour, vous parlez d'une petite fille sympathique. Regardez ça. Tu ne fais que sourire. Inclinons nos têtes. Dieu bien-aimé, alors que je tiens ce petit trésor, une petite Sharon, tu sais, Seigneur, à quoi je pense dans mon cœur. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de l'exprimer. Béni soit le Seigneur qui donne ces petits joyaux dans nos cœurs. Bénis cette famille Goodman. Puissent les parents être honorés, ce qu'ils sont, pour avoir un tel joyau dans leur foyer. Puissent-elles rester dans leur foyer, Seigneur. Et s'il y a un lendemain, faisons une femme honorable pour demain et maintenant, Seigneur Dieu, en obéissance à la mission que tu nous as donnée par ton exemple. Tu as pris les petits-enfants dans tes bras et tu les as bénis. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Amen. Là, c'est Frère Branham qui venait de consacrer un enfant.
Et il continue, je descends un peu plus. Il y a là tes serviteurs, frère Caps, frère Neville et moi. Maintenant, Seigneur, Dieu, des bras du Père et de la Mère, nous te donnons la petite Sharon Rose Goodman. Amen. Donc, frère Branham est en train d'expliquer que quand on consacre l'enfant là, on va prendre l'enfant entre les bras de ses parents pour te les remettre au travers de tes serviteurs, au travers des serviteurs de Jésus-Christ. Et il cite, il y avait frère Neville, frère Caps et frère Branham lui-même. Ensuite, il dit que Dieu vous bénisse. 5 enfants, à part elle, comme c'est charmant. Donc, il y avait encore 5 enfants qui attendaient. Que Dieu vous bénisse, frère Goodman. Que Dieu vous bénisse, sœur Goodman. Et puisse le Seigneur bénir la petite Sharon. Il ajoute, bonjour frère. Ah, c'est un autre enfant qui s'ajoute, qui avance. Voyons. Arnef, c'est juste, vraiment. Ah, William Arnef. James William Arnef. C'est un gentil garçon. Vous savez, il y a des choses que lui et moi avons déjà en commun. Le prénom et la façon dont nous séparons nos cheveux. Donc le bébé qu'on va consacrer là, il s'appelle William, comme le prophète, et frère Branham dit que nous avons des choses en commun. Et il séparait les cheveux au milieu, ça tombait comme ça. Frère Branham dit, nous avons des choses en commun. C'est un bon garçon. Je pense que c'est ainsi que vous l'appelez, James. Bon, je demande si je pourrais le tenir. Je ne sais pas si nous sommes vraiment des copains. Tu le sais, n'est-ce pas? Très bien, inclinons nos têtes. Seigneur Dieu, tu as béni ce foyer, la famille Arnef, avec ce gentil petit garçon. Et je te prie de bénir son père, sa mère et ses bien-aimés. Ils sont chrétiens. Et tu sais avec quelle force son père a combattu ses cigarettes et différentes choses. Mais un jour, c'est venu au travers du ainsi dit le Seigneur. Il était pareil à la femme qui persistait pour arriver là-bas. Et frère Branham continue. Il apporte son petit garçon dont la venue a été une bénédiction pour lui. Oh Dieu, le fruit de leur union, je bénis ce petit James William Arnef au nom de Jésus-Christ. Donne-lui une longue vie, faisant un homme digne de ton évangile pour demain s'il y a un lendemain. Et finalement, dans le royaume qui doit venir, puissions-nous y être ensemble. Amen. Donc on bénit l'enfant, on impose les mains, on prie pour l'enfant, pour que toutes ces choses-là lui soient données. En tant que tes serviteurs, nous lui imposons les mains et le consacrons à Jésus-Christ pour une vie de service. Amen. Vous en avez encore 2. Oh, ce sont les mêmes. Très bien. Je crois que tu pourrais. Maintenant, voici Alvin et Martha. Laissons l'assemblée. J'aime qu'ils voient les enfants. Je pense que lorsqu'ils sont petits et jeunes, ils sont charmants. Maintenant, imposons-leur les mains. De même, Dieu Tout-Puissant, nous, tes serviteurs, posons nos mains sur ces enfants qui sont le petit frère et la petite sœur de ce petit garçon qui vient d'être consacré. Nous leur imposons les mains pour leur consécration. Amen. Donc vous voyez ici que si vous n'avez pas été consacré bébé, même à un certain âge, on peut encore vous consacrer si vous n'avez pas encore l'âge de prendre le baptême. Amen. Frère Branham est en train d'expliquer ici qu'il a d'abord James William Arnef, c'était le grand frère de ceux qu'on va consacrer maintenant. Nous leur imposons les mains pour leur consécration venant du Père et de la Mère pour les placer dans les bras de Jésus-Christ pour une vie de service au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Ce jeune homme, oh, c'est un grand garçon. Je pouvais coiffer mes cheveux comme cela dans le passé. Ça, c'est un autre enfant qui s'approche. Comment s'appelle-t-il? Harold Keith Walker. Quel brave garçon. Je me demande, je ne sais pas. Il me regarde un peu comme s'il allait. Vraiment, c'est un gentil garçon, c'est un
petit amour, Harold. Dieu Tout-Puissant, des bras des parents au bras de Jésus-Christ, nous t'apportons le petit Harold Keith Walker, nous lui imposons les mains pour sa consécration au Dieu Tout-Puissant. Comme le père et la mère désirent que leur enfant soit élevé dans la crainte de Dieu, amen. Quand vous êtes consacré, c'est pour avoir la crainte de Dieu. S'il y a un lendemain, faites de lui un serviteur digne de cette consécration. Car nous, tes serviteurs, posons nos mains sur cet enfant et le consacrons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères. Sœur Walker, c'est très bien. Vous avez un gentil garçon et puisse Dieu vous bénir. Nous allons nous arrêter là. Donc, vous voyez que quand on vient consacrer les enfants, vous aussi les enfants, vous devez prendre conscience de cela. Vous devez savoir que quand on vous a consacré, c'est pour avoir une vie digne de l'évangile. Une vie consacrée pour le service de Dieu. Et le service de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement jouer les instruments, ce n'est pas seulement filmer la caméra, filmer des vidéos dans la maison, prendre des photos ou venir diriger l'école de dimanche ou être diacre ou... Le service du Seigneur, c'est aussi chanter des cantiques. Vous pouvez chanter un cantique individuel. Le Seigneur aime bien qu'on lui chante des cantiques. Amen. Et nous remarquons ici, je réprimande à chaque fois, il y en a qui n'aiment pas chanter, ce n'est pas bien. Si moi je n'apprécie pas ça, peut-être que Dieu aussi n'apprécie pas que vous puissiez venir dans sa maison et vous ne chantez pas. Et comme je le dis souvent, un jour, je vais dire, toi tu ne chantes pas dehors. Parce que Jésus, lorsqu'il s'est fâché contre son fils Adam et contre sa fille Ève, qu'est-ce qu'il avait fait? Il les avait fait sortir du jardin d'Éden. Et moi aussi un jour, je vais vous dire, bon, sortez de ma classe. Comme la sœur qui me regarde là, qui n'aime pas chanter, qui n'aime pas battre les mains. Tu es ancienne ici et tu connais tous les cantiques. Mais tu n'aimes pas chanter. Un jour, je vais te dire, sœur, va d'abord dehors. Alors... Nous allons donc nous arrêter par là. Nous allons retenir que nous consacrons les enfants afin que le Seigneur Jésus-Christ les protège contre les maladies. On a vu cela, c'est ce que Frère Branham dit. Et qu'il les garde dans sa parole et que le diable ne s'empare pas d'eux. Amen. Nous consacrons nos enfants. Nous consacrons nos enfants afin que Dieu les protège contre les maladies et les garde dans sa parole et que le diable ne s'empare pas d'eux. Si Dieu ne nous garde pas, c'est le diable qui va venir nous récupérer. C'est pourquoi nous voulons que Dieu nous garde.
Alors, nous allons lire ensemble. Nous consacrons nos enfants afin que Dieu les protège contre les maladies et les garde dans sa parole et que le diable ne s'empare pas d'eux. Encore une fois ensemble. Nous consacrons afin que Dieu les protège contre les maladies et les garde dans sa parole et que le diable ne s'empare pas d'eux. Que Dieu vous bénisse. Voilà, s'il y a des enfants peut-être qui se demandaient mais pourquoi on amène souvent les bébés d'enfants là-bas, c'est pour que nous puissions remettre ces enfants-là à Dieu, que Dieu les prenne dans sa main, que le Seigneur Jésus-Christ les garde. Et ces mains, ce sont les mains de ses serviteurs. Donc quand le pasteur le reçoit, c'est Jésus-Christ qui reçoit cet enfant-là pour prendre soin de lui. Alors, nous allons compter les Bibles pendant que le frère va faire passer la corbeille. Levez les Bibles, ceux qui ont les Bibles. Frère William, si tu peux lancer la vidéo. Les Bibles. 1, 2, 3. 17 Bibles. Le Nouveau Testament. 2 Nouveaux Testaments, 17 Bibles. Alors, j'ai prévu une vidéo où il y a des enfants qui chantent. C'est des enfants d'une assemblée au Trinidad. Dommage, la machine n'est même pas encore allumée. On va chanter l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, comment il est si haut, qu'on peut le surmonter, il est si bas, qu'on peut le renverser, il est si large, qu'on peut le contourner, oh quel oh l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. C'est merveilleux l'amour de Dieu. C'est merveilleux l'amour de Dieu. C'est merveilleux, oh quel amour. Amen. Alors on va suivre la vidéo, c'est pour que les enfants vous puissiez voir que si vous ne chantez pas, ben, il y a d'autres enfants qui chantent. Et si Jésus doit faire le choix, ben, il choisira ceux qui chantent pour lui. Vous allez suivre. Et quand le chant sera fini, vous pourrez sortir dans la paix du Seigneur.